Quand Dieu te demande de faire quelque chose, quand Dieu te dit ne fais pas ceci, ne va pas là-bas, ne prends pas cette route, cet homme ce n'est pas pour toi, ce n'est pas le moment d'avoir un enfant, je te le donnerai, mais attends. Quand Dieu te dit tais-toi, même si tu as raison, tais-toi. Bonjour à toi qui écoutes cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo c'est pour toutes ces personnes-là qui passent le temps à se plaindre de Dieu. Toutes ces personnes-là qui passent le temps à insulter Dieu. Il y a des choses que tu dis dans ton cœur. Peut-être que les hommes autour de toi ne voient pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais sache que Dieu t'entend. Sache que Dieu t'entend lorsque tu murmures, lorsque tu penses mal de lui, lorsque tu ne lui fais pas confiance. Oui, c'est déjà la fin d'année. Et tu te dis, Seigneur, nous sommes déjà en fin d'année. Et ce dont tu m'as promis. Je ne suis toujours pas mariée. Nous sommes en fin d'année. Et je suis toujours au chômage. Nous sommes en fin d'année. Et pas un signe de cet enfant que tu m'as promis. Nous sommes en fin d'année. Et je regarde le ciel me regarde. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Seigneur, est-ce que tu ne m'entends pas? Est-ce que tu ne vois pas comment mes ennemis me piétinent? Seigneur, est-ce que tu n'écoutes pas quand je prie, alors que tu as dit toi-même dans ta parole, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. Seigneur, est-ce que tu es vraiment le Dieu dont on parle? Ce que tu dis dans ton cœur. Les prières que tu fais en secret, Dieu l'entend. Dieu écoute. Il écoute tes plaintes. Il voit ton découragement. Et il est attristé. Il est attristé et ce matin, il veut que je te dise cela. Et quand je te dis en fait que j'ai pu sentir son cœur attristé, ce n'est pas pour te bluffer, ce n'est pas pour t'impressionner. Parce que cette chaîne, c'est particulièrement pour t'accompagner et pour t'encourager à avoir une intimité avec Dieu, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir porter son cœur. Et pour arriver là, j'ai dû crier à Dieu, Seigneur, je veux ton cœur, je veux le battement de ton cœur, parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, si Dieu n'existait pas, c'est que je n'existe plus du tout. Et dès lors où j'ai eu vraiment cette révélation de qui est Dieu, de ce qu'il fait pour moi, de savoir que si Dieu n'existait pas, je n'existerais plus. Alors je lui ai dit, Seigneur, pourquoi je vivrais pour moi? Pourquoi je continuerai de vivre pour moi? Puisque si tu n'existais pas, si ce n'était pas ta volonté, je n'existerais plus, je ne serais plus dans ce monde. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dans ce jour, j'ai dit, Seigneur, je vais vivre pour toi. Je vais vivre pour toi. Parce que je te dois tout. Et rassure-toi, quand tu demandes quelque chose à Dieu, sois prêt à le vivre. Et ce qu'il m'a dit, en fait, c'est que ce peuple ne comprend rien. Ils se plaignent. Ils m'accusent. De quoi est-ce que tu accuses Dieu? Avant d'accuser Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Parce que ce qu'il m'a dit, en fait, c'est que ils font ce qu'ils veulent. Et la parole de Dieu le dit. Tout le jour, j'ai tendu les mains à un peuple qui ne m'écoute pas et qui me contredit. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, mon frère, ma soeur, et tu attends que Dieu t'accompagne là où tu vas. Soyons responsables de nos actes. Soyons responsables de nos choix. Pas un pas sans Jésus. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie sans demander à Dieu? Est-ce que toutes les décisions que tu prends dans ta vie, tu demandes à Dieu? Est-ce que quand tu veux acheter du chocolat, tu le demandes? Est-ce que quand tu veux aller à tel endroit, tu le demandes? Est-ce que tu lui demandes de choisir tes amis? Est-ce que tu demandes son avis quand tu veux signer un contrat? Ou alors, tu le mets dans un coin de ta maison, dans un petit tiroir, au cas où, dès que tu en as besoin, tu le sors du tiroir.
Et après, quand tout va mal, tu reposes tout sur Dieu. Tu te retires de tes responsabilités. Mais ce n'est pas possible. Soyons responsables. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, quand Dieu te dit ne fais pas ceci, ne va pas là-bas, ne prends pas cette route. Cet homme, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas le moment d'avoir un enfant. Je te le donnerai, mais attends. Quand Dieu te dit tais-toi, même si tu as raison, tais-toi. Quand Dieu te dit reste calme, même si tu as envie de crier, reste calme. Dieu est en haut, il est en haut et nous sommes en bas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Donc arrêtons de tout remettre sur le dos de Dieu. Les gens se plaignent de part et d'autre, ils mettent tout sur le dos de Dieu, ils accusent Dieu de leurs erreurs. J'ai tendu les mains à un peuple qui ne m'écoute pas et qui font ce qu'ils veulent. Si tu fais ce que tu veux, assume tes choix. Mais arrête de dire que c'est Dieu. Dieu n'encourage pas la paresse. Non, Dieu n'encourage pas la paresse. Je te dis ça en connaissance de cause. Il faut marcher par la foi. Il faut avoir foi en Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, aie confiance que lorsqu'il te demande de faire quelque chose, ce n'est pas avec tes forces que tu le feras. Ne commence pas à réfléchir. Mais comment je vais entrer chez le ministre? Mais comment j'aurai le contact du président? Mais c'est juste pas possible. Mais attends. Celui qui t'a donné ce projet, celui qui t'a parlé de ça, est-ce qu'il t'a demandé quelque chose? Dieu est esprit, il a besoin des gens comme toi et moi, des humains pour faire ses œuvres. Donc quand il te dit quelque chose, dis merci Seigneur, parce que tu me fais confiance. Je sais que ce n'est pas avec mes forces que je le ferai. Merci de m'aider à t'obéir. Je sais que parce que tu me fais confiance, tu me donnes en même temps les capacités de faire ce que tu me demandes de faire. Au lieu de te mettre à réfléchir, à raisonner. Non mais, il veille sur sa parole. Ok? Ce que nous avons à faire, c'est d'obéir. C'est d'obéir. Peut-être tu as un endroit où Dieu ne t'a pas envoyé. Peut-être tu es en train de faire un métier, tu ne progresses pas parce que ce n'est pas ta place. Sois dans ton couloir, même si tu es en train de vendre des oranges, sois dans ton couloir. Arrêtons de tout remettre sur le dos de Dieu. Soyons responsables. Obéissons dans les moindres détails. Pas un pas sans Dieu. Même si c'est quelque chose de bien, tu dois demander à Dieu. Seigneur, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est ta volonté? Je suis en train de... Est-ce que je peux m'engager? Est-ce que je peux, même dans les détails, parce que l'ennemi est rusé et il peut t'avoir là où tu ne t'imagines même pas. Donc quand Dieu dit, reste calme, ok? Reste calme. Quand il dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Saisis la parole de Dieu et fais de ça ta force, ta vie. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et il veille sur sa parole. Dans cette vidéo, c'est pour t'encourager à marcher par la foi et arrêter de te plaindre. Arrête de te plaindre, arrête de tout mettre sur le dos de Dieu. C'est pour t'encourager à obéir à Dieu. Quand Dieu parle, c'est pour t'encourager à mettre Dieu au devant de tout, dans tes priorités, dans tout ce que tu veux faire. Même si c'est l'œuvre de Dieu, parce que Dieu peut te mettre un projet à cœur, mais tu t'engages dans des choses sans demander son avis. Mais non, c'est le projet de Dieu. Donc c'est le projet de Dieu. C'est lui le créateur, le fondateur de ce projet. Alors ne te permets pas de faire ce que tu veux, même si ça te semble logique selon ton intelligence humaine. Si tu veux voir tes promesses s'accomplir, alors obéis à Dieu dans les moindres détails. Cela va t'éviter toutes les inquiétudes dans lesquelles tu es en train de baigner à présent. Parce que ce qu'il dit, c'est que son peuple le contredit. Pose-toi la question, à quel niveau tu es en train de contredire Dieu? Et réfléchis là-dessus. Voilà. Donc, je te souhaite beaucoup de courage et Dieu t'aime au-delà de tout. Il t'aime toujours. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo.
Bye bye.